forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Chers auditeurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour votre émission hebdomadaire Armée Nation, la voix des Djambars. Une émission conçue et réalisée par la division Média Stratégie de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Le sommaire dans un instant. La voix des Djambars. Dans la ligne de mire, vous aurez une page spéciale consacrée à la Journée internationale de la femme célébrée à Dakar, Kaolack et Saint-Louis du Sénégal. Élément qui sera suivi du concours national de dictée, 31e édition Paul Gérin-Lajoie qui s'est déroulé au Lac Rose. Et enfin, la journée de sensibilisation et de dépistage des maladies du rein à l'hôpital militaire de Ouakam. Pour la page sport, nous vous ferons vivre les temps forts de la randonnée pédestre de la Saint-Cyrienne Sénégal, 14e édition. Les avisés communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, sergent-chef Alassane Diop. À la cabine technique, sergent-chef Famara Bodian. Le développement des titres dans un court instant. À l'instar des autres communautés, les armées ont célébré la Journée internationale de la femme le 8 mars par une palette d'activités. En l'honneur de toutes les femmes du monde, cette journée marque une reconnaissance à cette catégorie de personnel maillon indispensable de la chaîne sociale. À Dakar, le personnel féminin des forces de défense et de sécurité a célébré la Journée internationale de la femme à l'amphithéâtre général de corps aérien Mamadou Mansour Seck du quartier Djel Diop, placé sous le thème approche genre dans l'espace de la CEDEAO et dans les forces armées. La journée a été présidée par Maître Sidiki Kaba, ministre des forces armées, en présence du général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, et du général de division Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. Compte rendu, caporal-chef Yvette Tchoumsen. Le personnel féminin des forces de défense et de sécurité et leurs consorts de la société civile ont célébré à l'unisson la journée du 8 mars. Celle-ci a été marquée par une présentation sur l'approche genre dans les forces armées sénégalaises par le dentiste lieutenant-colonel Khadizassi, chef de la division genre de l'état-major général des armées, suivi de la conférence de Mme Diago Ndiaye, présidente régionale du réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Cette dernière s'est exprimée sur les avancées par rapport à l'intégration du genre dans les forces de défense et de sécurité et les défis à relever. Je me réjouis de voir que dans les différentes entités, vous avez vu le colonel Khadijassi l'a si bien dit dans son discours, est-ce qu'elle a exclusivement parlé du genre dans les armées. Elle a souligné les avancées qu'il y a eu. Certes, les femmes sont encore sous-représentées, mais il y a des avancées quand même où on trouve des femmes à des postes de responsabilité et de commandement. La preuve, elle est lieutenant-colonel, elle est responsable de division ici. Il y en a d'autres. Venu présider la cérémonie, Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, a rappelé l'importance de la cérémonie et la place qu'occupe le personnel féminin au sein des Forces armées. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal commémore cette journée spéciale dédiée à la promotion des droits des femmes à travers diverses initiatives de sensibilisation, de mobilisation et d'activités de partage. Pour les forces armées, cette activité offre l'opportunité de magnifier leur contribution à l'objectif national de réalisation de l'équité et de l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Un objectif si cher à son Excellence, M. Macky Sall, président de la République et chef suprême des armées, qui ne ménage aucun effort à travers les structures nationales dédiées, les organismes régionaux ou internationaux,
pour soutenir les associations et groupements de femmes dans les domaines d'action. Je voudrais donc féliciter le chef d'état-major général des armées et le haut commandant de la gendarmerie nationale pour leur engagement sans faille dans la vulgarisation et la mise en œuvre de la stratégie sectorielle genre des forces armées. En effet, les actions quotidiennes dans ce domaine illustrent la place croissante des personnels féminins dans les forces armées et leur rôle important dans la défense et la sécurité, aussi bien à l'intérieur du pays que dans les théâtres extérieurs, notamment dans les opérations de soutien à la paix. Évoquant cette journée dédiée à la femme, le sergent-chef Nima Diatta, assistante sociale de la zone militaire numéro 1, a fait savoir. C'est une journée spécifique, comme nous pouvons le constater. C'est une journée qui nous est dédiée et qu'on a l'opportunité de fêter ne serait-ce qu'une seule fois dans l'année. Donc, vu son importance, et cette journée aussi permet de faire un point de situation, une évaluation des activités genre dans les armées. Que ce soit à la zone militaire numéro 1, comme à l'instar des autres zones. C'est une journée qui pratiquement est très sollicitée par le commandement parce qu'il accorde une importance capitale à cette approche genre. Comme on dit, le genre, ça permet au moins de prendre en compte l'égalité, l'équité, la justice sociale, je dirais, en un mot, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Plusieurs organismes, parmi lesquels ONU Femmes, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, entre autres, ont répondu présents à cette cérémonie. Madame Léonie Gomis, directrice de programme de l'ONG Femmes Africa de Dakar, sur sa présence. Je me réjouis d'être ici avec vous aujourd'hui parce que les forces armées du Sénégal ont commencé depuis des années à intégrer les femmes dans leur rang, ce qui est vraiment apprécié et appréciable. Ce qui me vaut la présence d'être là aujourd'hui, c'est un long partenariat entre mon organisation Femmes Africa Solidarité avec les forces armées, avec les cellules genre, parce que nous faisons des formations pour les militaires, surtout les contingents en partance pour les missions. Et aussi nous faisons des formations dans les écoles militaires de l'armée et de la gendarmerie. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que l'armée recevant des femmes, il est normal que les femmes qui sont dans les forces armées puissent aussi s'arrêter un peu pour évaluer. En fait, c'est une évaluation de ce qui a été fait. Et au regard de ce que nous avons dit aujourd'hui, on a évalué la progression de l'intégration du genre dans les forces armées. Et vraiment, c'est quelque chose que nous apprécions parce que nous voyons qu'il y a beaucoup d'officiers, bon, même si on reste encore sur notre faim, mais il y a des efforts qui sont en train d'être faits et nous exhortons aussi le commandement et les autorités du pays à augmenter l'intégration des femmes dans les forces armées. La date du 8 mars a été célébrée au sein des forces de défense et de sécurité. Cette journée qui revêt un caractère international a été riche en enseignements et illustrée par des prestations de haute facture devant un public venu assez nombreux. Toujours pour la célébration de cette journée dédiée à la femme et dans le souci de mettre en exergue le caractère civilo-militaire de la fête, les corps paramilitaires, militaires, agents de sécurité de proximité et autres bénévoles se sont mobilisés pour venir répondre à l'appel de l'Association des femmes pour le bien-être social de la radio-télévision sénégalaise. Une occasion pour les participants de donner de leur sang avec la collaboration du Centre national de transfusion sanguine. Sous la conduite d'Aïssatou Françoise Seck, journaliste à la RTS, l'activité de don de sang s'est tenue sur le parvis des jardins de la RTS. Reportage sergent-chef Dominique Mendy. Effectivement, cette activité est organisée tous les 8 mars par l'Association des femmes pour le bien-être social de la radio-télévision sénégalaise est une façon d'apporter leur contribution à la demande sans cesse croissante des établissements de santé, a souligné Aïssatou Françoise Seck, journaliste à la télévision et présidente de la dite
association et d'ajouter qu'il y a un déficit de poches de sang dans les structures sanitaires en cette période de pandémie de la COVID-19. C'est une journée que nous avons l'habitude d'organiser tous les 8 mars pour venir apporter notre contribution à la demande sans cesse croissante des établissements de santé. Nous sommes des femmes, nous donnons la vie et donner du sang, c'est une façon de donner également la vie. Et nous sommes des femmes leaders dans le domaine de l'information, mais au-delà de donner l'information, nous sommes tenus également de participer au développement de notre pays. Alors la RTS, comme à l'accoutumée, organise ce don de sang qui est important puisque nous sommes dans une période de pandémie et il y a un manque criard de poches de sang dans les établissements de santé. Donc je pense que cette activité vient à son heure. C'est vrai qu'on ne peut pas régler tous les problèmes en même temps, mais nous contribuons à régler quelques petits problèmes concernant le don de sang. Avec la forte mobilisation des corps militaires et paramilitaires à cette activité humanitaire, le concept Armée-Nation a été magnifié encore selon la présidente de l'Association des femmes pour le bien-être social FABES. Il participe ainsi à l'élan de développement et de solidarité du Sénégal. Et c'est Françoise Seck, journaliste à la télévision nationale. Les militaires en général, l'armée en général, les paramilitaires ont toujours été nos partenaires dans ces genres d'activités et je pense que c'est pour magnifier le concept armée-nation et montrer en tout cas un autre visage de l'armée qui n'est pas là que pour réprimander mais qui est là également pour développer, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi participer à l'élan de développement, de solidarité de notre pays. Et ils le font de fort belle manière quand on voit tous ces hommes de tenue et ces femmes de tenue se mobiliser pour donner de leur sang. Ça fait chaud au cœur et ça montre que nous sommes tous des Sénégalais et que ce pays se fera avec tous ses fils, quelle que soit la station qu'il occupe. En donnant son sang, on sauve des vies, a martelé la présidente de la FABES. Ainsi, elle lance un appel à tous les citoyens sénégalais de donner de leur sang pour sauver des vies. L'appel que je lance, c'est que tout un chacun puisse donner de son sang. En donnant son sang, on sauve 4 vies. Et si chaque Sénégalais, où qu'il se trouve, donne son sang, vous voyez le nombre de vies que ce Sénégalais-là sauve. Alors, nous sommes des femmes, nous lançons un appel d'abord aux femmes, que les femmes soient présentes dans les associations de donneurs de sang, soient présentes dans les structures comme les structures qui font la collecte de sang pour pouvoir justement donner de leur sang pour sauver des vies. Et ça, il ne faut pas le faire seulement un seul jour, le 8 mars. Il faut le faire tous les 4 mois pour pouvoir continuer à sauver des vies et puis éviter que notre centre national de transfusion sanguine, qui est la banque de sang, éviter que cette banque-là soit sevrée du liquide précieux. Le sang est vital, sa perte entraîne ainsi de fâcheuses conséquences sur la vie de l'individu qui peut décéder des suites d'une hémorragie ou de toute autre pathologie pouvant ainsi provoquer une perte de sang s'il ne se reçoit pas à temps de sang en remplacement de celui qu'il a perdu. Ainsi, cette activité entre dans le cadre du concept Armée-Nation, a souligné M. Thierno Lecomte Seck, président de l'Association nationale des donneurs bénévoles du sang du Sénégal. La plus haute autorité de l'armée, à savoir le général, le chef d'état-major général des armées, et aussi le commandant de la gendarmerie, et toutes ces autorités qui sont au niveau de l'armée, en passant par le colonel commandant la zone militaire de Dakar, nous leur disons merci. Merci pour avoir accepté cette journée. Merci pour avoir donné l'autorisation à ces unités qui sont là pour venir donner de leur sang. Ce n'est pas une première, nous le savons. À chaque fois que le CNTS est dans ces difficultés, nous allons à Dakar Bango pendant 3 jours, une semaine. Au retour, nous avons presque 1800 poches, au minimum à Dakar Bango. Ça, c'est important de le
le souligner. Ça veut dire qu'à chaque fois que le besoin est là, à chaque fois que les populations ont besoin d'une intervention, l'armée dans son ensemble est présente. J'associe dans l'armée la police. Mais présentement, vous êtes là depuis 7h30. Ça aussi, c'est un modèle d'exemple à copier par les populations. C'est dans un élan de solidarité que les corps militaires et paramilitaires, ainsi que d'autres donneurs bénévoles du sang, ont contribué à réduire le déficit en produits sanguins pour le grand bonheur de nombreux patients en cette journée internationale de la femme. Restons toujours dans les locaux de la radio-télévision sénégalaise avec l'Association des femmes pour le bien-être social qui a célébré la journée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». C'était sous la présidence de Michel Diouf, directeur de la Radio Sénégal International, représentant Racine Talla, directeur général de la radiodiffusion sénégalaise. Il est à noter que les femmes occupent des postes stratégiques dans les différents services au sein de cette structure de communication nationale. Reportage soldat de deuxième classe, Mortiam. Cette journée internationale du 8 mars est une date dédiée à la promotion des droits des femmes. À la radiodiffusion télévision sénégalaise, l'association des femmes pour le bien-être social FABES, sous la houlette de Aïssatou Françoise Seck, journaliste à la télévision sénégalaise et présidente de la FABES, a magnifié cette journée par diverses activités, une occasion pour la présidente de la dite structure de rappeler à ses pairs leur objectif vis-à-vis de la population. Aujourd'hui, nous célébrons la femme. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, le thème de cette année. Chers sœurs, un volet important de notre travail consiste à éveiller les consciences, éduquer, informer et divertir. Chères dames, vous constituez un relais auprès des populations pour atteindre les objectifs en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. La radiodiffusion télévision sénégalaise est au sommet de la pyramide, a souligné Aïssatou Françoise Seck, présidente de la FABES. Mesdames, Messieurs, si on peut juger l'entreprise et sa réussite potentielle en fonction de la manière dont elle traite les femmes, on peut dire sans risque de se tromper que la RTS est au sommet de la pyramide. Les actions menées par son directeur général, Racine Talla, montrent, s'il en est encore, combien le développement et l'épanouissement des femmes de la RTS est son credo. Transmettez, M. Diouf, nos remerciements et notre gratitude au DG de la RTS qui s'est beaucoup investi pour l'épanouissement des femmes. Beaucoup de perspectives s'ouvrent pour la FABES et pour encourageante qu'elle soit, force est de reconnaître que les défis restent à surmonter. 38% des femmes de la radiodiffusion télévision sénégalaise occupent des postes de responsabilité dans les différents services de cette institution, a martelé Monsieur Michel Diouf, directeur de la Radio Sénégal International. Le directeur général s'est fait le devoir de vous accompagner, matériellement certes, mais surtout de par les idées, en se muant en scénariste, voire en réalisateur, pour vous inspirer des plateaux de télévision, parce qu'il vous tient en haute estime, parce que conscient de votre apport fécondant dans la marche de notre entreprise en devenir, il a favorisé et encouragé votre promotion au point que 38% d'entre vous occupent des postes de responsabilité, et ce n'est pas rien. Vous êtes directrice, conseillère du directeur général avec rang de directrice, Seynabou Diop. Vous êtes chef de département, chef de service, chef d'unité. De quoi faire pâlir de jalousie certains hommes prompts à parler de compétences dès qu'une femme est promue, oubliant de balayer devant leur porte. Selon le directeur de la Radio Sénégal International, le démarrage des travaux de construction d'un immeuble R+10, d'une salle de sport hommes et femmes et d'un terrain multifonctionnel sont imminents.
Dans la capitale du Nord, à Saint-Louis précisément, le Bureau fédéral des épouses de militaires de la zone militaire numéro 2 a célébré le 8 mars en mettant l'accent sur la sensibilisation sur le VIH-Sida et les hépatites. La journée a été présidée par Mme Khady Wade, épouse du chef d'état-major général des armées et marraine de cette édition, en présence du colonel David Diawara, commandant la zone militaire numéro 2, et du coordonnateur du programme SIDA dans les forces armées. Depuis Saint-Louis, le caporal Mohamed Diop du Bureau Information Relations Publiques numéro 2 a suivi pour Armée Nation. À l'instar de toutes les femmes du monde entier, le Bureau fédéral de la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis, qui regroupe les épouses de militaires des régions administratives de Saint-Louis et Louga, a célébré la Journée internationale de la femme. Dans le programme de cette cérémonie, les organisatrices ont mis l'accent sur la sensibilisation sur le VIH-Sida et les hépatites. Deux maladies qui continuent de faire des ravages dans les sociétés. Le pharmacien colonel Babacar Faye, coordonnateur du programme SIDA dans les forces armées, a accompagné les femmes dans cette journée à partager son expérience dans la lutte contre ces deux maladies récurrentes. L'objectif, c'est de continuer la sensibilisation sur le VIH. En ce sens que c'est l'objectif numéro 1 du programme. Des résultats ont été en tout cas enregistrés et des résultats très encourageants, voire excellents, qui expliquent des fois que le bailleur se pose la question est-ce que le Sénégal même maintenant est une priorité, notamment au niveau des forces armées. À titre d'exemple, la dernière enquête à laquelle l'armée a participé, l'armée et la gendarmerie séparément, on a eu les taux les plus faibles des 9 cibles, 0,3%, et c'était en 2016. Et la tendance à la baisse continue. Les bailleurs sont en train de dire est-ce que c'est une priorité d'aller au Sénégal alors qu'il y a d'autres pays où c'est toujours en taux élevé. Donc nous sommes dans une phase de pérennisation au cas où le bailleur doit se retirer. Donc pour continuer cette sensibilisation, je trouve qu'on ne peut pas trouver un meilleur moyen que de parler aux dames qui sont vraiment le relais au niveau de leur famille, qui parlent aux maris, qui parlent aux enfants, qui parlent à tous ceux qui transitent dans la maison. Donc ça, c'est le choix quand même de la cible féminine. Saint-Louis, parce qu'on est en train de décentraliser. L'hépatite, c'est un problème national où les prévalences sont très élevées et l'armée n'est pas épargnée. Mais il n'y a pas un programme comme par exemple peut-être qui met des activités comme le VIH, mais on profite de l'occasion pour sensibiliser les gens, pour dire que attention, le problème est là et qu'on prenne ça en compte dans notre comportement. Femmes combattantes, entreprenantes et persévérantes, ces épouses de militaires porteuses de vie et de projets s'engagent à participer au développement économique et social du pays pour le bien-être de la famille. Madame Anne-Marie Sarr, présidente de la Fédération des groupements et associations féminines de la famille militaire du Sénégal, porte leur voix. Que cette célébration de la femme en tant que source d'inspiration portera ses fruits et contribuera à renforcer l'engagement de nos époux, le commandement, notre marraine, à promouvoir les intérêts de la femme pour une pleine participation à la vie économique, sociale et culturelle. Il convient de reconnaître que les défis restent à relever, mais rassurez-vous, notre objectif est de parvenir à travers des programmes de renforcement de capacités axés sur le développement inclusif et participatif pour atteindre l'autonomisation économique de ces braves dames afin de créer un environnement propice à l'entrepreneuriat. C'est nous qui tenons entre nos mains le salut du peuple. Que cette journée qui nous est dédiée nous apporte autant de joie que nous en répandrons autour de nous. Le colonel commandant la zone militaire numéro 2, venu communier avec ces dames lors de cette journée, a rappelé à toute l'assistance l'attention particulière que le commandement n'a cessé d'accorder aux femmes en général et aux épouses des soldats, socle de la grande famille militaire. Le colonel David Diawara s'est également exprimé sur l'importance de cette journée du 8 mars dédiée aux femmes. Revenons sur ce rendez-vous important qui est inscrit dans le calendrier des activités majeures des armées. Il revêt en réalité une double signification. C'est d'abord l'expression de l'adhésion de notre pays au principe de l'Organisation des Nations Unies, car cette journée du 8 mars est célébrée dans le monde entier en mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Ensuite, en nous instruisant
de célébrer la journée internationale des femmes dans toutes les zones militaires, le commandement porte ainsi une attention particulière à la condition des femmes en général et particulièrement celle de la grande famille des femmes militaires, à savoir les veuves, les épouses et les militaires en activité. Une belle ambiance a été notée au cercle mess des officiers de Saint-Louis. Cette journée a été également l'occasion pour le bureau fédéral de la zone militaire numéro 2 de remobiliser les épouses de militaires pour une autonomisation économique. En zone militaire numéro 3 à Kaolack, la journée de la femme a été célébrée en grande pompe sous le thème « Approchant dans l'espace de la CEDEAO et dans les forces armées ». C'était sous la présidence du colonel Amadou Matar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3. Afin de donner à cette journée un cachet populaire, différentes activités étaient au programme. Un match de football, une causerie axée sur le thème et un dîner entre autres. Reportage Sergent Amadou Diouf du bureau Information Relations Publiques Zone Militaire numéro 3. Les activités ont démarré par un match de football féminin qui opposait les militaires du rang PEDEL aux militaires ADEL. Et finalement, il est remporté par les plus jeunes aux séances de tir au but. Venu présider la cérémonie, le colonel Amadou Matar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3, s'est exprimé sur l'importance de cette journée internationale dédiée aux femmes. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est réunis pour célébrer la journée internationale de la femme. Donc c'est le personnel féminin des armées qui est à l'honneur. Depuis quelques années quand même, les armées s'associent à cette activité pour s'assurer que nos personnels marquent cette journée qui est une journée spécifique pour elles. Bon, comme vous le savez, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous recevons maintenant des filles en notre sein. Et je sais que depuis quelques années, il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai l'habitude de dire qu'il y a de grandes armées qui reçoivent des filles depuis plusieurs décennies et il y a encore des problèmes qu'il faut régler. Depuis 2008, il y a quand même un certain nombre d'acquis qui ont été obtenus. Et des journées comme la Journée internationale des droits de la femme, c'est également une journée pour permettre à nos personnels féminins de se réunir, permettre également de réfléchir également sur leur statut ici au sein des armées. En tout cas, ce sont des personnels qui sont pleinement intégrés en notre sein, qui donnent entière satisfaction et qui apporte une plus-value à l'institution. Il a ainsi félicité l'équipe gagnante et encouragé celle perdante. Bon, félicitations à ceux qui ont gagné. Et des encouragements aux perdants. À l'issue, une causerie sur le thème approchant dans l'espace CEDEAO et dans les forces armées a été animée par le commandant Amadou Diouf, officier logistique de la zone. Bon nombre du personnel était présent à cet effet. Des interactions ont permis à tout un chacun de comprendre le thème en général et le terme genre en particulier. Le commandant Amadou Diouf. Sachons que la première intégration des femmes date de 1984 avec l'admission des femmes au niveau de l'école militaire de santé. Ensuite, par la gendarmerie en 2006 et les forces armées en 2008. Et le phénomène du genre a été toujours pris en compte avec la création surtout de la division genre qui mène un travail de veille, surtout en ce qui concerne la prise en compte de ce phénomène genre à tous les niveaux du commandement. On peut dire que le commandement a fait beaucoup de pas et cela s'est aussi traduit par la dynamique qu'on vient de vivre tout à l'heure avec la causerie qui a été vraiment active à tous les niveaux, que ce soit du personnel masculin et que ce soit du personnel féminin. Et d'où l'importance parce qu'ils ont tellement accordé d'importance à cette causerie que finalement même vous sentez qu'ils l'ont bien pris en compte et que le commandement aussi essaye toujours de faire des améliorations, en tout cas améliorer la condition militaire. L'importante mobilisation des personnels féminins de la zone militaire numéro 3 démontre à suffisance à quel point elles tiennent à cette journée qui leur est dédiée. Sergent-chef Fatounia, assistante sociale de la zone, par ailleurs point focal genre, se réjouit de la célébration de cette journée. Vraiment, c'est une belle initiative et souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du monde. Elle a par ailleurs évoqué les contraintes liées à la conciliation vie professionnelle et ménage. Bon, il y aura toujours des contraintes au niveau de la profession et en même temps au niveau du ménage, mais on essaie d'aménager. C'est juste une compréhension du mari. Il faut aussi sensibiliser votre mari de votre travail. S'il vous comprend, bon,
il n'y aura pas de problème. A rappelé que la vision de la division genre est de faire des forces armées sénégalaises une institution où les hommes et les femmes agissent de manière égale et équitable à la réalisation efficace de ces missions au profit de la nation. Pour clôturer en beauté la journée, un dîner a été offert par ces personnels féminins, une manière de communier avec leurs frères. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information Relations Publiques, zone militaire numéro 3. Le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées, a parrainé le samedi 5 mars 2022 au Lac Rose la 31e édition du concours de dictée Paul Gérin-Lajoie. Le thème de ce rendez-vous du savoir était la coopération internationale pour une éducation de qualité ici et ailleurs dans le monde. Piloté par l'inspection d'académie de Rufisque, 32 candidats issus des 16 inspections d'académie implantées dans le territoire national y ont pris part. À l'initiative de la Fondation Paul Gérin-Lajoie, le concours de dictée qui se tient annuellement dans les établissements scolaires du pays vise à promouvoir la langue française. Après les compétitions au niveau départemental et régional, 32 élèves qui ont réussi au test de présélection se sont retrouvés au niveau national où ils ont été mis à l'épreuve. Nantis de qualités intellectuelles fort appréciables, ces écoliers sont le reflet de leur parrain, en l'occurrence le général de division Mamadou Gaye, sous-chef d'état-major général des armées. Pur produit de l'école sénégalaise, auteur de nombreuses publications dont les plus célèbres sont L'éducation à la citoyenneté et celle publiée récemment intitulée L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne. Fort de ce constat, on peut dire qu'entre l'école et le général Gaye, c'est une longue histoire. Sur le choix porté sur sa personne pour parrainer ce concours de dictée, le général Gaye d'affirmer. Un sentiment de fierté qui m'anime et qui nous encourage à poursuivre l'œuvre que nous avons entamée en liaison avec l'école sénégalaise dans le cadre du renforcement de l'émergence citoyenne dans nos écoles. Cela s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons initié il y a quelques années avec les inspections d'académie, avec les inspections d'éducation et de la formation, avec les centres régionaux de formation des personnels d'éducation, les CRFPE, pour produire un document que nous avions intitulé à l'époque Éducation à la citoyenneté en milieu scolaire. Et vraiment, c'est donc un plaisir pour nous de nous retrouver ici pour marquer notre solidarité et notre contribution à l'œuvre de construction nationale à travers l'école sénégalaise. Ceci dit, le sous-chef d'état-major général des armées a aussi réitéré son message à l'endroit des enfants qui vont défendre les couleurs de la nation lors du concours international de dictée qui se tiendra au Canada au courant de cette année 2022. Un message d'encouragement, un message de félicitations pour les lauréats qui sont venus représenter les inspections d'académie, les lauréats également qui sont distingués à l'issue de l'épreuve de dictée qui n'a pas été facile et qui vont représenter le Sénégal au Canada dans quelques semaines. Je leur ai donné un message d'espoir, un message d'encouragement pour leur dire de redoubler d'efforts, de continuer à travailler, de continuer à être disciplinés pour mériter la confiance de l'école, la confiance de leurs parents, mais également la confiance de toute la communauté éducative qui s'investit au quotidien pour leur réussite. Pour cette 31e édition, Ramatoulaye Faye de l'inspection d'académie de Dakar et Ndeye Koumba Ndiaye de l'inspection d'académie de Louga ont méritoirement remporté les premières et deuxièmes places du concours de dictée. Tour à tour, elles ont exprimé leur ressenti. Je m'appelle Ramatoulaye Faye, élève en classe de CM2 à l'école Sainte-Thérèse de Grande Dakar. J'ai été très heureuse de savoir que j'étais la première. En fait, moi, je lis beaucoup. Oui, je lis beaucoup. J'ai l'habitude de beaucoup lire. Je vais faire tout pour gagner, travailler dur et honorer mes parents. Je viens de Louga. Au moment où on donnait les résultats, j'avais très peur parce que je n'avais pas confiance que je serais parmi les deux qui sont choisis pour aller représenter le Sénégal au Canada. C'est mon directeur qui m'a tout d'abord aidé parce qu'on a fait des dictées préparatoires depuis. Et vraiment, c'est lui que je veux remercier mes parents parce que eux aussi, ils ont participé. Ce rendez-vous intellectuel à la lumière de l'intérêt suscité demeure un creuset pour la revivification de la connaissance. Mamadou Diop, inspecteur d'académie de Rufisque, point focal de l'organisation du concours de dictée. Aujourd'hui, nous avons accueilli le niveau national qui a réuni les 2 vainqueurs dans chaque académie parmi les 16
que contre le Sénégal. Ce qui veut dire que 32 petits-enfants se sont rencontrés ici pour faire la compétition. Et c'est cette phase-là que nous avons abritée. Et il y a eu une des candidates de Dakar et une candidate de Louga qui sont sortis vainqueurs. J'en profite pour les féliciter l'inspectrice d'académie de Louga et l'inspectrice d'académie de Dakar pour quand même ces trophées-là. Donc ils vont aller compétir et c'est une tradition et le ministère nous a fait l'honneur de nous confier cette organisation-là que nous venons de tenir aujourd'hui. Demander aux élèves de travailler parce qu'il n'y a pas d'autre secret. De travailler et d'aller porter haut le drapeau du Sénégal au niveau du Canada et de nous revenir avec la victoire. À noter que pour cette 31e édition des dictées Paul Gérin-Lajoie, sur les 32 candidats en compétition, les 2 tiers sont des filles. L'hôpital militaire de Ouakam, en synergie avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la Société sénégalaise de néphrologie, dialyse et transplantation rénale, a organisé une semaine nationale dédiée aux reins. C'est dans cette optique qu'il a procédé dans la journée du 10 mars 2022 à une séance de sensibilisation et de dépistage des maladies rénales. En même temps, un don de sang a été initié pour renforcer la banque de sang de l'hôpital. Cette activité s'est tenue devant le centre hémodialyse de l'hôpital militaire de Ouakam sous la supervision du médecin lieutenant-colonel Sidi Mohamed Seck, chef du service. Compte rendu sergent-chef Seydina Issa Diouf. Les maladies rénales, le véritable casse-tête pour les populations du moment où une personne sur 20 est porteuse d'une maladie rénale chronique. Les y sensibiliser et leur donner l'opportunité de se faire dépister est une aubaine pour elles. L'hôpital militaire de Ouakam a organisé cette journée dédiée aux maladies du rein pour sensibiliser et permettre à toute personne qui aimerait se faire dépister des pathologies du rein de le faire et de le faire gratuitement. Le lieutenant-colonel Sidi Mohamed Seck, professeur de néphrologie, chef du service néphrologie dialyse, sur la fréquence et les causes de ces pathologies rénales. Les études qui ont été menées ici au Sénégal dans la population de la région de Saint-Louis montrent qu'environ une personne sur 20 dans la population générale est porteuse d'une maladie rénale chronique et que au moins les 3 quarts ne se connaissent pas malades. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez inquiétant. Et par rapport aux causes maintenant, les principales causes chez nous sont d'abord l'hypertension artérielle, donc une hypertension qui n'est pas connue à temps, traitée à temps, contrôlée à temps, peut aboutir à une maladie rénale. Ensuite, nous avons le diabète, surtout le diabète de type 2. Des maladies héréditaires, donc qu'on peut prendre de ses parents, parmi lesquelles on a la polykystose rénale, mais aussi la drépanocytose qui est assez fréquente dans notre population. Et vous avez les infections. Donc une grande partie des infections peuvent atteindre le rein. Ça peut être l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, la bilharziose, surtout dans la région nord du Sénégal. Donc tout ceci contribue à aboutir à des maladies rénales. La prise en charge est gratuite dans les centres publics, mais dans le privé, elle est payante. Le problème, c'est que l'offre dans le public est largement inférieure à la demande de soins, ce qui fait que pour une grande partie des Sénégalais, la prise en charge, la seule qui s'offre à elle, c'est le privé. Donc ça reste encore cher. Le médecin et lieutenant-colonel Seck a aussi parlé de la prise en charge des personnes atteintes de maladies rénales, des ressources humaines pour un meilleur suivi des malades et il a tout de même donné quelques statistiques. Les ressources humaines sont malheureusement pas encore suffisantes, bien qu'il y ait beaucoup d'efforts ces dernières années quand même, aussi bien pour les médecins néphrologues que pour les techniciens supérieurs de néphrologie, les infirmières et tout. Donc, mais on reste encore largement en dessous de ce qu'on voudrait avoir. Alors sur les statistiques, toujours si on reste dans les études qui ont été faites ici, on retrouve quand même dans les centres de dialyse plus d'hommes que de femmes. Maintenant, ça ne veut pas dire que les hommes dans la population générale malheureusement tombent plus malades que les femmes, mais ce qui est clair, c'est qu'en dialyse, on retrouve beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est à peu près 52% d'hommes, 48% de femmes. Monsieur Banda Diawara, ancien secrétaire général de l'Association des personnes atteintes de maladies rénales, sur la prise en charge des pathologies liées aux reins et l'importance de la sensibilisation. Dans ce centre, l'opération dialyse est gratuite. Mais au-delà de ça, il y a quand même d'autres charges parce que le malade est soumis à des analyses périodiques mensuelles
dans le privé qui coûte dans l'ordre de 70 à 80 000 francs. Donc c'est un bilan que l'on doit faire mensuellement pour permettre aux infirmiers et aux médecins d'être au courant de tous les éléments au niveau de l'organisme afin de ne pas faire de l'à peu près. Parce qu'ils ont besoin de ces informations-là pour traiter correctement, le plus correctement possible les malades. Il y a une décennie, j'ai été, par exemple, pour mon expérience personnelle, j'ai été dépisté par un médecin qui m'avait dit « Monsieur, vous avez un carton jaune ». Ça ne voulait rien dire pour moi. J'ai dit « C'est quoi un carton jaune ?» Il me dit « Il faut faire attention parce que vos reins, etc. » Donc, il n'avait pas attiré sensiblement mon attention là-dessus et il n'avait pas insisté sur les conséquences. Il ne m'avait pas dit que j'allais vers le mur, un mur infranchissable. L'individu a besoin d'être sensibilisé à ce niveau-là pour prendre les dispositions. Mais comme il me dit, oh, vous avez un carton jaune et puis ça n'arrête là, je pense que les médecins en général qui découvrent que l'individu va vers le mur doivent insister, quitte à appeler l'individu pour qu'il prenne conscience du danger qu'il va courir et qu'il est en train de courir pour éviter qu'il arrive au stade de dialyse. Il est sûr donc que si le médecin avait insisté, avait communiqué véritablement comme il fallait, je n'en serais pas là. Et cela est important aussi pour les autres. Le médecin capitaine Koundoul, néphrologue, sur la capacité de réception du centre hémodialyse de l'hôpital militaire de Ouakam qui, dans son fonctionnement, fait vivre le concept Armée-Nation. Dans le centre, nous avons une capacité de 14 machines. Il y a 12 machines qui se trouvent dans la grande salle et 2 machines dans la petite salle. Donc dans la grande salle, nous avons 12 machines et ça permet de faire 2 branchements par jour. Nous, on travaille 6 jours sur 7, c'est-à-dire du lundi jusqu'au samedi. Et chaque jour, on fait 2 branchements. Excepté le mercredi où on fait un 3e branchement. Donc ce 3e branchement nous permet de prendre des patients qui sont dans le privé ou bien des patients qui n'ont pas du tout les moyens de payer. Parce qu'on le fait gratuitement et ça permet aux familles quand même des fois de soulager parce qu'on leur donne 1 mois de traitement de dialyse gratuitement. Avec ce 3e branchement, il faut signaler qu'il y a le médecin-chef et toute la direction de l'hôpital qui nous accompagne pour ce 3e branchement parce qu'ils payent le personnel qui assure ce 3e branchement. Donc il y a un personnel civil qui vient chaque mercredi après-midi pour assurer le 3e branchement. La petite salle, on a 2 machines là-bas. Ça nous permet de faire la dialyse en urgence. Et aussi, c'est une salle qu'on utilise pour placer les cathéters fémorales de dialyse. Donc, on le considère aussi comme salle de geste. Les maladies du rein, bien qu'elles soient très redoutables et très chères en termes de prise en charge, elles sont tout de même évitables si on s'en prend aux 8 règles dites d'or données par le médecin lieutenant-colonel Sidi Mohamed Sek, professeur de néphrologie, chef du service néphrologie dialyse de l'hôpital militaire de Ouakam. La Saint-Cyrienne Sénégal a organisé la 14e édition de sa randonnée pédestre annuelle, le dimanche 6 mars 2022 à Dakar. Ce rendez-vous sportif a eu comme thème civisme et esprit patriotique, une activité qui a gagné le pari de la mobilisation le temps d'une matinée. Elle s'est déroulée sur 2 circuits, un de 8 km pour les jeunes sportifs et un autre de 4 km pour ceux du 3e âge et les enfants. Le sergent Mamoudou Sarr a suivi pour Armée-Nation. Ils sont des centaines de randonneurs venus de tous les coins de Dakar pour répondre à l'appel autour du sport de la Saint-Cyrienne Sénégal, une association qui regroupe des élèves et anciens élèves sénégalais de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France. Après une séance d'étirement, les marcheurs ont pris le départ à la place du tirailleur pour ensuite emprunter les avenues Faidherbe et Lamine Gueye. Ce rendez-vous sportif vise à maintenir la santé et à promouvoir les valeurs patriotiques, nous dit le général Babacar Gaye, président de la Saint-Cyrienne Sénégal. La randonnée pédestre de la Saint-Cyrienne Sénégal a été initiée par le général Mouamadou Keïta, un de nos grands anciens, lorsqu'il était président de la Saint-Cyrienne Sénégal. C'est une activité qui a une triple vocation. D'abord, elle fait partie des activités de rayonnement de la Saint-Cyrienne Sénégal qui lui permet d'être connue. C'est aussi une activité qui a un caractère physique et également qui est relative à la santé. Et en fait, c'est une activité qui rassemble des gens d'horizons divers, de générations différentes et dans un grand brassage le temps d'une randonnée. Donc, c'est cela l'objectif avec tout cela rassemblé autour
d'un thème qui est d'actualité, le thème du civisme et de l'esprit patriotique. Et c'est le moins qu'on puisse attendre d'une association constituée d'anciens officiers de carrière que celle d'essayer de promouvoir ces valeurs du vivre ensemble et de l'amour du pays qui sont parmi les raisons d'être des hommes en uniforme. Donc c'est un thème permanent puisque c'est une action d'éducation qui doit être permanente. Adepte des randonnées, Monsieur Ismaïla Oumar Sadio du club des HLM et le général de brigade Michel Delpit, commandant les éléments français au Sénégal, ont tous les deux livré leurs sentiments. On est invité par les anciens siciliennes. Le club des HLM a été l'invité d'honneur de la 14e édition de la randonnée pédestre des Siciliennes. Là, nous sommes ravis d'être là présents parce que c'est un partenariat qui dure de très longtemps. Voilà, je suis vraiment ravi d'être présent ici avec mon épouse au demeurant au cours de cette marche de la Saint-Cyrienne qui est un moment annuel absolument incontournable. C'est un moment de grande solidarité, comme l'a rappelé le général Babacar Gaye. Et c'est tous ensemble que nous célébrons les valeurs qui nous unissent. Donc merci à vous tous, nos camarades des forces armées sénégalaises, de toutes les associations qui sont aujourd'hui parmi nous, et puis de tous les amis de la Saint-Cyrienne d'une façon générale. C'est la première fois que j'ai la chance de participer à cette marche, puisque l'an dernier n'a pas eu lieu en raison de la pandémie. Et ça ne fait qu'un an et demi que je suis présent sur Dakar. Et donc c'est un grand moment pour moi et une grande chance que de pouvoir participer à cet événement. Cette randonnée qui en est à sa 14e édition est l'œuvre du général Mohamedou Keïta, membre et ancien président de l'association, qui nous fait savoir comment l'idée lui est venue. J'ai pensé que nous autres Saint-Cyriens, on sait que les jeunes qui préparent Saint-Cyr, quand on leur pose la question, mais vous, pourquoi voulez-vous faire Saint-Cyr? Tout de suite les jeunes répondaient, la tête et les jambes. Vous voyez ce credo. Et du coup, tout de suite, je n'ai pas hésité à dire, alors les gars, fidèles à cet esprit en tout cas de notre vocation, nous allons faire une marche de 50 km. J'ai vu que les camarades ont baissé la tête en disant 50 km. Bon, du coup, j'ai dit, bon, comme c'est ça, eh bien, on va faire une randonnée de 10 km. Alors là, tout le monde a apprécié. Au-delà du caractère sportif, la randonnée pédestre de la Saint-Cyrienne Sénégal est un rendez-vous majeur dans la vie de cette association qui a vu le jour en 2002 et qui vise à unir les anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et à renforcer entre eux les liens de camaraderie, de solidarité et d'entraide. Chers auditeurs, nous vous laissons avec le soldat de deuxième classe, Cheikh Omar Samb, pour les dédicaces. Salam alaikum. yéen a ngi si répondeur Maysa Wali alors gars ñi bàyyi leen ma seen message waaye dinaa leen delloo seen bataaxal incha allah jaajëfatee. allo Maysa man la Kiné soo jotee sama message nga woo ma c'est urgent te dëgguma yow rek laay xaar sama mu ne rappeler. Bienvenue dans votre rubrique dédicace. Ce morceau tournera pour faire plaisir à toute la localité de Diofior, particulièrement à la famille Samb, à Pape Mor Samb, à Idrissa Sarr, à Abdou Aziz Ndiaye, à Nilan Sarr, sans oublier Siga Senghor et Koumba Faye, tous dans la localité de Diofior. Big dédicace à tous les étudiants de l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, en particulier à Saliou Ndour, à Awangom, à Khadisen, à Sophie Ndoye, sans oublier Khadital et Sophie Samb. Le sergent Fatou Sarr du bataillon Oran demande ce morceau pour faire plaisir à sa maman Khadi Senghor, à Ami Samb, à Lamine Sarr, à Fali Faye et son frère Abdoulaye Mamsali Sarr. Ce morceau est choisi par le soldat de première classe Ousmane Faye pour faire plaisir à toute la famille Faye depuis Poham Bintien, en particulier à son père Mamadou Faye à Mbissine John, à Omar Faye à Daouda. Le soldat de première classe Moussa Baladiata demande également ce morceau pour faire plaisir à Monica Kouyaté, à Hassan et Ousseinou Dafé depuis Bignona. Ce morceau est également dédié au sergent Ndofen Diouf du bataillon des parachutistes, à son épouse Amissar, à sa sœur Mariama Diouf et ses enfants tous à Pikine Guinaw Rail.
Kinde na nga def. maa ngi fi rek may sa ça va. Ça va bien. waaye mais yow maa ngi lay jéem a woo sànq la mbaa jàmm. du jàmm moom maxu moo xëy tey rek di ma dóoraat. dóor. waaw tey sax waa koñ bee si doon jàpp di àtte. mais loolu moom doy na waar quoi. ñi xamul li def ñi di seet di dundee yaakaar tey laa leen wax sa jeex la ci kër gu mu mën a lee ak góor bu mu mën a dee leen mu jee ndax lan mooy lépp ku di góor bu góor ñu doo sa sër jigéen la jabar la daan koy lekkal akile yao sama si pasa jo jigéen bu wala le akelo doomu adama dina laaj jàmm ak salaam lépp ku di góor bu góor ñu doo sa sër jigéen la jabar la daan koy lekkal salma La mama misal, la mama misal, umana jote la jigene wayala bigale. La mama misal, la mama misal. Chers auditeurs, nous voici au terme de l'émission. À la présentation, vous aviez le sergent-chef Alassane Diop, à la cabine technique, le sergent-chef Famara Bodian. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Armée Nation. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.